Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons expliciter la notion de ratio en mathématiques et nous allons le voir dans un second temps comment l'utiliser au travers de deux exemples. La notion de ratio est intimement liée à la notion de proportion. Pour l'instant, oublions complètement le terme ratio. J'ai un enclos dans lequel figurent plusieurs animaux. Je pourrais très bien demander quelle est la proportion de chats dans cet enclos. La proportion de chats dans cet enclos serait alors de 2 chats pour 6 animaux. La proportion serait de 2 sixièmes, c'est-à-dire le nombre de chats par rapport à la quantité totale, écrit sous forme de fraction. La notion de ratio est similaire, avec quelques petites différences. Première différence en termes de notation. Un ratio se note non pas avec un trait de fraction, mais avec un 2 points. Deuxième différence, contrairement à la proportion qui est une partie sur la totalité, le ratio va être une partie pour une autre partie. Donc ici, si je demandais d'écrire le ratio chat-chien, j'écrirais 2,4. Mon ratio est de 2,4 en parlant des chats et chiens. Attention, l'ordre a une importance, puisque contrairement à la proportion où c'est forcément la partie sur la totalité, ici, si je demandais le ratio chien-chat, et non pas chat-chien, dans ce cas-là, le rapport chien-chat serait le ratio de chien-chat serait 4 pour 2. 4 chiens pour 2 chats. On retrouve, si vous l'avez remarqué, que 4 plus 2 nous donne les totalités. Attention toutefois en termes de ratio, tout comme pour la proportion, 2 sixièmes, la proportion de 2 par rapport à 6, c'est la même proportion que 1 tiers. Nous n'avons pas 3 animaux au total, nous en avons 6. La fraction est simplifiée, cela représente la même proportion, mais ce n'est pas l'effectif, le nombre d'animaux. Pour la notion de ratio, c'est exactement le même principe. Il n'y a pas forcément 6 animaux, puisque là nous avons un rapport chien-chat de 4 pour 2. On pourrait dire que c'est exactement le même rapport que 2 pour 1. En gros, j'ai 2 fois plus de chiens que de chats. J'ai 4 chiens pour 2 chats. Ça revient exactement à la même chose que 2 chiens pour un chat. Cette proportion est la même, ce ratio est exactement le même, mais la quantité totale ne sera pas la même. De même, dans mon enclos, je pourrais très bien rajouter un chat et 2 chiens, et j'aurai toujours le même ratio. À savoir aussi que je pourrais dire que dans ce cas-là, le ratio, qui est exactement le même, je pourrais dire que c'est aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour 3. 6 chiens pour 3 chats. Dernière petite notion avant de passer aux exemples, le ratio ne concerne pas forcément que 2 parties. Le ratio peut concerner 3 parties. Si par exemple, dans mon enclos, j'ai des chiens, des chats et des lapins, et que je demandais quel serait le ratio pour ce cas de figure-là,
que je viens de représenter sur l'écran. Le ratio serait alors de 4 chiens pour 2 chats et pour 2 lapins. On rajoute dans ce cas-là 2 points avec la troisième partie. Bien évidemment, ce ratio dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'ordre énoncé. Chien, chat, lapin. Si dans mon énoncé, j'avais parlé d'abord des lapins, des chiens et des chats, mon ratio aurait été dans ce cas-là de 2 lapins, 4 chiens, 2 chats. Donc, tout dépend le sens dans l'énoncé de ce qui est demandé dans l'énoncé. Nous allons le voir maintenant au travers de 2 exemples. Premier exemple. Quelle quantité d'huile et de vinaigre utilise-t-on dans une vinaigrette de 500 ml dans le ratio 3 pour 1? C'est-à-dire que 3 unités d'huile correspondent à 1 unité de vinaigre. Je t'invite éventuellement à mettre sur pause la vidéo, à essayer de chercher de ton côté et après à regarder la correction. Pour résoudre ce genre de problème, nous savons que nous avons 3 unités d'huile pour 1 unité de vinaigre. Je vous propose sur ce genre d'énoncé de toujours faire un petit schéma pour indiquer les proportions. Nous avons 3 unités d'huile pour 1 unité de vinaigre. Huile, huile, huile et 1 unité de vinaigre. Et nous savons au total que nous avons 500 millilitres. C'est-à-dire que cette quantité-là représente 500 millilitres. À partir de là, je pense que vous voyez où je veux en venir. Nous avons 1, 2, 3, 4 parties. Donc, il suffit de prendre les 500 millilitres et de les diviser en 4. 500 millilitres divisé par 4, ça nous fait, astuce de calcul mental, la moitié de la moitié, donc la moitié de 150, la moitié 125. 125 millilitres. Chaque partie va représenter 125 millilitres. À partir de maintenant où nous savons maintenant qu'une unité représente 125 millilitres, l'huile correspond à 3 fois 125, ce qui nous fait donc 375 millilitres pour l'huile. Donc il y a 300, on utilise, pardon, on essaye de reprendre l'énoncé, on utilise 375 millilitres d'huile pour 1 unité de vinaigre, c'est-à-dire pour 125 et 125 millilitres de vinaigre. Ce qui termine le premier exemple. Nous passons maintenant au deuxième exemple. Trois amis souhaitent se partager 1 000 € selon un ratio de 5, 3, 2. Comme tout à l'heure, je t'invite à mettre sur pause et à essayer de chercher par toi-même avant de regarder la correction. Concernant la correction, même principe que tout à l'heure, nous avons le premier ami qui va avoir 5 unités, 5 unités par rapport aux 1 000 €. Le deuxième ami, 3 unités, et le dernier ami, 2 unités. Si on représente ça sous forme de petit schéma, nous avons donc le premier ami qui a 3, 4, 5 parties, le deuxième ami qui en a 3, et le dernier qui en reçoit 2.
que je vais numéroter. Le premier ami, on a dit 5. Pour le deuxième ami, il en reçoit 3. Et le dernier ami, le troisième ami, en reçoit 2. Et nous voyons là que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unités. Et il faut se partager ce 10 unités. C'est 1000 euros. Donc cherchons donc une case, une unité, à combien cela correspond. 1000 divisé par 10. Ce qui nous fait donc 100 euros l'unité. Donc le premier ami va recevoir 5 fois cette unité de 100 euros, donc c'est-à-dire 500 euros. Le deuxième ami, 3 unités de 100 euros, c'est-à-dire 300 euros. Et le dernier ami, 2 unités, c'est-à-dire 200 euros. Nous pouvons tout de suite vérifier que nous ne nous sommes pas trompés. 500 euros plus 300 euros plus 200 euros, ça nous donne bien notre 1000 euros. Ceci termine le deuxième exemple et donc cette vidéo.